oy koroi loy kol shoy meir shabos kados mechaleloy ahoy schoroy arbei miyoy al bifoloy ish al machaneyu veish al digeloy oy havei Hashem oy hamechakim bevinyan ariyei ohoy biyoy mashavos koidesh sisu v'simcho ki mekablei matanach liyei gam seyu yideichem mikoidesh v'yimlolei Baruch Hashem asher nasan Agoy doy melech Agoy doy Toutes les yeshivot d'Europe furent détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais un grand nombre d'entre elles rouvrirent leurs portes principalement en Israël. Le Rav Yosef Shlomo Kahanman, Rosh Yeshiva de Poniovitch en Lituanie, rescapé de la Shoah, durant laquelle il perdit toute sa famille, entreprit de reconstruire l'illustre Yeshiva de Poniovitch à Bnei Brak. Puis, des centaines de yeshivot furent fondées en Israël, aux États-Unis et en Europe. soy kol zera yakivech habedoy kivar amelach bedasoy lanu achboy velismoya vezanagar veshasoy kol adatzi yisroy yasuvoy soy Ce renouveau miraculeux du monde de la Torah est sans aucun doute la preuve de la promesse d'Hachem qu'il n'abandonnera pas son peuple en exil. Seules des personnalités de grande envergure, débordant d'amour pour le peuple d'Israël, guidées par la crainte d'Hachem et dévouées entièrement pour la Torah, ne pouvaient mieux garantir la pérennité du peuple d'Israël. Notre confiance et notre soumission en ces rabbinim nous apportera les plus belles bénédictions. Du bist nicht muchig zu bleiben,
חברי בית הדין צדק של חסידי דור שליטה. מה שיגידו לאלו שיכנסו לבית המקדש, עתיד לבוא, יאמרו להם, ברוך הבא בשם השם. בירכנוכם מבית השם. ערב ראש השונה, כלל ציבור משכורת. דברים גאונים וגדולים, הרב גאון רבי מנצור בשמעון. Le fils de Rav Ovadia Yosef, Rav Yitzhak Yosef, l'actuel Rishon LeZion d'Israël, raconte une histoire peu connue sur son père de Meimar Beni. Vous avez certainement entendu parler de la libération des otages d'Entebbe par l'armée israélienne. Saviez-vous que Rav Ovadia Yosef a joué un rôle essentiel dans cette extraordinaire aventure? Écoutez bien, tout a commencé le 27 juin 1976 à l'aéroport d'Athènes. Un avion de la compagnie Air France, à son bord, 240 passagers, fut détourné de son vol régulier pour prendre la direction de l'Afrique, plus précisément en Ouganda. Le vol dura 24 heures. Les terroristes avaient réussi la plus grande opération de prise d'otages au monde. Avec la complicité du chef du gouvernement d'Ouganda, Dr Amin Dada, ils réclamèrent la libération de 50 détenus terroristes palestiniens. Israël était désemparé. Que fallait-il faire? Négocier ou organiser une opération de sauvetage très risquée et qui mettrait en péril les otages? En effet, il fallait parcourir une distance de 4000 km, atterrir discrètement dans un pays ennemi, tout cela sans alerter l'armée d'Ouganda, attaquer l'aéroport qui était lui-même miné d'explosifs, et cela en évitant le maximum possible de pertes humaines. Tel fut le dilemme. And to everyone's surprise, the Israelis today reversed their normal policy and agreed to negotiate with the hijackers. Steve Delaney reports from Israel. Tonight, a special series of prayers began at the Western Wall and at most synagogues. Prayers which expressed the hope that Les habitants d'Israël se sont tous unis dans la prière pour la survie des otages. Finalement, une tentative de sauvetage fut projetée. Ce qui est moins connu est que cette décision fut prise après que le Premier ministre Yitzhak Shamir ait demandé conseil
à Rav Ovadia Yosef. En effet, il exposa au Rav les avantages et les risques de cette audacieuse opération. Après réflexion sur les détails de l'opération, le Rav Ovadia Yosef approuva. Fort de l'accord et des bénédictions de Rav Ovadia Yosef, Yitzhak Shamir donna son feu vert pour le raid sur Entebbe, qui fut appelé plus tard Opération Impossible. תצעד בדרך הטובה, יש כאן שביל מלא באהבה, מיליוני פרחים שם לצידו. Un élément important allait contribuer à la réussite de ce sauvetage. L'aéroport d'Entebbe avait été construit par Israël eux-mêmes. Ainsi, ils connaissaient tous les recoins de ce lieu. Pensez-vous qu'il s'agit d'un hasard ? Non. Nous le savons, il n'y a pas de hasard chez nous, seule la providence divine. C'est ainsi que d'énormes avions de Tsahal atterrirent discrètement et des troupes d'élite prirent d'assaut l'aéroport d'Ouganda. Ce fut un succès sans précédent. Les terroristes furent tous éliminés. Dans les médias, tout le monde reconnut. L'armée israélienne avait fait une prouesse sans précédent. Ça, c'est la vision superficielle des choses. En réalité, l'aide d'Hachem est la seule explication. Il n'y a aucun doute que la soumission de Yitzhak Shamir à la vie de la Torah a protégé les soldats et les otages. Celui qui consulte un rave en cas de doute apportera sur lui-même la bénédiction et ne trébuchera pas. Seule la Torah, l'accomplissement de ses mitzvot et son étude assurent la pérennité d'Israël. Aucun autre système ne peut s'y substituer. Nous sommes aux portes de la délivrance. Hachem nous montre où se trouvent les vraies valeurs de notre monde. בחיים אתה יכול לשנות את העולם רק בתפילה. אמונה באל גדול, מלך הוא הכל יכול, ומשם תביא